Il y a 9 ans, un homme d'État a posé un acte de sagesse, d'humilité, de courage et de foi. En fin de journée du mercredi 14 mai 2014, un acte majeur a secoué la société béninoise qui vivait une atmosphère délétère du fait de la crise sociale et politico-judiciaire entre M. Patrice Talon et le président Boni Yayi, alors chef de l'État. En effet, dans l'après-midi du mercredi 14 mai 2014, à la surprise générale de tout le peuple béninois, le président Boni Yayi fut annoncé pour une importante déclaration solennelle à la télévision nationale ORTB. Lors de cette intervention, il prononça les paroles suivantes. « J'ai décidé en mon âme et conscience et en toute liberté de pardonner. » Ce pardon s'adresse à M. Patrice Talon, Olivier Bokor et à tous les détenus. Le pardon accordé, je serai reconnaissant au système judiciaire de mon pays des dispositions appropriées qui seront prises en vue de rendre la liberté à tous les détenus et garantir à tous la liberté de circulation, aussi bien dans notre pays que dans le reste du monde. J'exhorte chaque Béninoise et chaque Béninois à tourner définitivement la page de cette affaire et nous atteler ensemble à la résolution des problèmes quotidiens auxquels notre peuple est encore confronté. Boni Yayi. Cet acte fort de pardon du président Boni Yayi à M. Patrice Talon, Olivier Bokor en exil en France et 6 autres personnes en détention au Bénin fut le geste d'un homme d'État à l'écoute de son peuple, des sages et notables, de ses collègues présidents de la sous-région, d'ailleurs, et surtout du président Abdou Diouf de l'Organisation internationale de la francophonie, médiateur en collaboration avec le Quai d'Orsay. C'est également le geste d'un homme de foi qui sait s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu. Je cite, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Fin de citation. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Je cite à nouveau. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Fin de citation. Romains chapitre 12, versets 17 à 19. Ouf! La fin d'une affaire dont les rebondissements ont rythmé la vie des Béninois pendant 2 années environ. Il y a d'abord eu, en octobre 2012, la tentative d'empoisonnement du président Boni Yayi à l'aide de médicaments. Outre M. Patrice Talon, Dr Ibrahim Mama Sissé, médecin personnel du président, Mademoiselle Zoubirat Kora Seke, nièce du président, était inculpée pour avoir eu l'intention de faire avaler au chef de l'État
contre de fortes sommes d'argent des médicaments mortels à la place des antidouleurs qu'il prenait habituellement. Il y a ensuite eu, en février 2013, la tentative de complot contre l'État. Dans les deux cas, Patrice Talon est accusé d'avoir tout organisé. Visé par plusieurs plaintes devant les juridictions, Patrice Talon a fui le Bénin pour se réfugier en France avec son associé Olivier Bocco, tandis que 6 personnes, dont la nièce du chef de l'État Yahi, étaient incarcérées. Un an plus tôt, avant le pardon, le juge d'instruction Angelo Oussou, réfugié aux États-Unis, avait prononcé des non-lieux. Non-lieux confirmés en juillet 2013 par la Cour d'appel de Cotonou. Le vendredi 2 mai 2014, la Cour suprême a annulé les arrêts de la Cour d'appel de Cotonou qui rendaient des non-lieux dans l'affaire Talon. Les 6 accusés restent en prison et les dossiers de tentative d'empoisonnement et d'atteinte à la sûreté de l'État vont repasser devant la Cour d'appel composée de nouveaux juges. La Cour suprême doit tout d'abord transmettre les dossiers à la Cour d'appel de Cotonou. Il n'y a pas de délai légal. Il faudra ensuite que les nouveaux juges choisis pour former la chambre d'accusation de la Cour d'appel réexaminent tous les dossiers. On ne sait pas quel temps ça prendra. Nos clients sont passés à la trappe, estime l'un des avocats des détenus. L'objectif est de les garder en prison. Pour les défenseurs du président Boni Yayi, il s'agit d'un retour à la case départ. C'est donc dans ce climat surchauffé, fait de tensions, de conférences de presse de part et d'autre, d'émissions sur les chaînes nationales et internationales de radio et de télévision, que le président Boni Yayi a, le 14 mai 2014, prononcé en direct sur la télévision nationale depuis la présidence de la République son discours de pardon à M. Patrice Talon, Olivier Bocco et les 6 autres détenus. Un vent de détente, de paix et de quiétude a soufflé sur le Bénin. Comment en est-on arrivé à ce pardon du président Boni Yayi à M. Patrice Talon? D'ores et déjà, il est désormais de notoriété publique que les faits reprochés à M. Patrice Talon sont bien réels, contrairement aux campagnes d'intoxication qui ont pollué le Bénin entre 2013 et 2016. Tout le monde comprend aisément. Depuis 2017, la source des tensions politiques, des grèves perlées dans les tribunaux, hôpitaux, écoles, trésors et administrations publiques en général, les marches tous azimuts, les mercredis rouges, les revues de presse tonitruantes, les émissions matinales sur certaines chaînes de radio et de télévision. Le livre du juge Angelo Oussou, « Je ne suis pas un héros » et le propre aveu de M. Talon ont fini par convaincre les plus sceptiques que rien n'avait été fomenté contre ce dernier. Le dénouement de cette crise politico-criminelle est la résultante des œuvres d'acteurs multiples et multiformes, tant de l'intérieur que
que de l'extérieur du Bénin. Dans l'anonymat intellectuel, responsable de confession religieuse, roi, chef traditionnel, groupe de pression, parents, proches collaborateurs ont travaillé au dénouement de cette crise. De façon formelle, certains chefs d'État de la sous-région et de la France ont activement œuvré pour le pardon. Le rôle officiel le plus déterminant a été celui joué par l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, alors secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et médiateur en chef de concert avec le Quai d'Orsay. Dans cette entreprise de médiation, le président Diouf a reçu les excuses et aveux de M. Talon présentés au président Yahi. Je cite, « Je reconnais avoir posé des actes de nature à porter atteinte à la vie du président et à son honneur. Je lui présente mes excuses. » Fin de citation. Ce texte manuscrit vient des mains, des doigts, du cœur de Talon Patrice lors de son séjour à Paris. C'est par ce mot que Patrice Talon a présenté ses excuses au président Yahi au lendemain de l'échec de la tentative d'empoisonnement. Le message d'excuse a été porté par un certain Saada, personnalité française au service du président Diouf, alors secrétaire général de la francophonie, officiant au titre de médiateur. Le messager français a supplié le président Yahi de pardonner au nom de la francophonie et de l'âge du président Diouf, lequel devrait rendre compte au Quai d'Orsay. Les premières retombées du pardon de Yahi à Talon et consorts furent la libération des 6 détenus le 19 mai 2014, au lendemain du pardon. Ces derniers avaient été mis aux arrêts le 20 décembre 2012. Je voudrais ici souligner que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme du Bénin en 2014, au moment où le président Boni Yahi accordait son pardon à M. Patrice Talon et consorts, avait pour nom Djenotin Agossou Valentin, votre humble serviteur. Un si important esprit d'abnégation, né dans le cœur du président de la République, aurait été étouffé si nous étions entre 2016 et 2023 avec des gardes des sceaux, de la ruse et de la rage. Le juge Angelo Oussou n'aurait pu prononcer des non-lieux s'il officiait dans un environnement comme celui de la rupture, où la plupart des procès-verbaux de la brigade économique et financière, de la brigade criminelle ou des décisions de justice sont rédigées à la chancellerie sous la barbe et sur instruction du garde des Sceaux. C'est le moment de saluer, malgré quelques imperfections, la vivacité de la démocratie béninoise et la qualité des institutions de la République sous le régime du changement, où les principes démocratiques de séparation des pouvoirs, des libertés publiques, d'association, de mouvement, de grève,
de marche, de libre participation aux élections avec des résultats transparents étaient respectés. Comme sous tout régime, nous étions un certain nombre de collaborateurs très proches qui bénéficiaient de l'écoute attentive du président Yahi. Nous aurions pu le dissuader d'un tel pardon, à défaut de pouvoir l'empêcher d'accorder le pardon à M. Patrice Talon. Nous aurions pu le faire différer, mais nous ne l'avions pas fait, car être collaborateur d'un chef, c'est aussi l'aider et le soutenir dans l'accomplissement de sa charge pour le bien des concitoyens, et non lui prodiguer ou l'encourager à persévérer dans des actes cyniques, iniques et barbares, en tuant, en faisant exiler ou en condamnant à tour de bras les rivaux politiques à 10, voire 20 ans d'emprisonnement pour en faire des prisonniers et otages politiques. Pour clôturer ce chapitre, je signale que j'ai eu fortuitement le privilège de me retrouver dans le bureau du président Boni Yahi le jour où il envoyait ses émissaires, le Premier ministre Lionel Zinsou et la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Evelyne Da Silva, vers les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire pour leur signifier son accord pour le retour de Patrice Talon au Bénin. Je n'ai pas été consulté et je n'étais pas dans l'économie des tractations. Monsieur le Président Patrice Talon, pourquoi ce rappel historique? C'est pour toucher, si c'est encore possible, votre sensibilité d'homme aux fins de libérer les dizaines de prisonniers et otages politiques sous vos gardes, dont le professeur Joël Aïvo et la ministre Rekia Madougou. Si un homme, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, docteur Boni Yahi, a pu vous accorder son pardon pour une tentative de crime sur sa personne, il ne devrait normalement pas être difficile pour vous, dans la même position de président de la République, d'accorder le pardon à d'honnêtes citoyens qui n'ont commis aucun crime, mais dont le seul péché est d'avoir réclamé le respect des dispositions constitutionnelles. 5 ans, c'est 5 ans. Ou d'avoir décidé de se porter candidat au même titre que vous pour briguer la magistrature suprême de leur pays dans un jeu électoral libre, franc, sincère et transparent. Président Patrice Talon, vous vous réclamez de la religion chrétienne. À ce titre, je voudrais rester dans le même livre de l'Évangile selon Matthieu, dans lequel le président Yahi a puisé l'énergie spirituelle nécessaire pour vous pardonner, afin de vous inviter à autoriser la libération des prisonniers et otages politiques. Monsieur le Président Patrice Talon, je vous invite respectueusement à lire avec moi ce magnifique récit. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi?
Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Président Patrice Talon, au lieu de continuer à ressembler à ce méchant serviteur impitoyable, je vous prie de tirer leçon du comportement du roi dans le récit biblique, si déçu, en accordant dans un discours à la nation la liberté aux prisonniers politiques. Daigne le Seigneur toucher le cœur du président Patrice Talon pour la paix du Bénin. Paris, le 14 mai 2023. Genotin Agossou Valentin. Je vous remercie.